Le dialogue de sainte Catherine de Sienne. Deuxièmement, le don de la conformité au Christ. Chapitre 10. Comment les damnés ne peuvent désirer aucun bien. Si grande est la haine qui les possède, qu'ils ne peuvent vouloir ni désirer aucun bien. Sans cesse ils blasphèment contre moi. Et sais-tu pourquoi ils ne peuvent ainsi désirer le bien ? Parce que, avec la vie, finit pour l'homme l'usage du libre arbitre. Le temps qui lui avait été donné pour acquérir des mérites, ils l'ont perdu. Ils ne peuvent plus mériter désormais. Ceux qui sont morts dans la haine, coupables de péchés mortels, c'est pour toujours. La divine justice tient l'âme enchaînée dans les liens de la haine, et toujours elle demeure obstinée dans le mal qu'elle porte en elle, en se rongeant elle-même. Aussi toujours s'accroissent ses peines, et spécialement celles qui viennent de ceux dont elle a causé la damnation. Souvenez-vous de ce riche damné qui demandait en grâce que Lazare allât trouver ses frères qui étaient demeurés dans le monde pour leur apprendre quelles étaient ses peines. Ce n'était pas la charité qui le poussait à en agir ainsi, ni la compassion pour ses frères, puisqu'il était privé de la charité et ne pouvait désirer le bien, ni mon honneur, ni leur salut. Car je te l'ai déjà dit, au prochain ils ne peuvent faire aucun bien, et moi ils me blasphèment. Leur vie s'est achevée dans la haine de moi et de la vertu. Pourquoi donc le faisait-il ? Il le faisait parce qu'il avait été le plus grand parmi ses frères et qu'il les avait élevés dans les iniquités dans lesquelles il avait vécu. Il était ainsi la cause de leur damnation, et il prévoyait que par là même son châtiment allait s'aggraver encore quand il viendrait partager ses tourments, là où l'on se ronge dans la haine éternellement, parce que dans la haine s'est terminée la vie. Chapitre 11 de la gloire des bienheureux. C'est ainsi la condition de l'âme juste qui achève sa vie dans la charité. Elle est enchaînée désormais dans l'amour et ne peut plus croître en vertu. Le temps est passé. Mais toujours elle peut aimer de la dilection qu'elle avait quand elle est venue à moi et qui est la mesure de son amour. Toujours elle me désire, toujours elle m'aime, et son désir n'est jamais frustré. Elle a faim et elle est rassasiée, et rassasiée elle a encore faim, échappant ainsi au dégoût de la satiété comme à la souffrance de la faim. C'est dans l'amour que mes élus jouissent de mon éternelle vision, et qu'ils participent à ce bien que j'ai en moi-même et que je communique à chacun selon sa mesure. Cette mesure, c'est le degré d'amour qu'ils avaient en venant à moi. Parce qu'ils sont demeurés dans ma charité, dans celle du prochain, et qui sont unis ensemble par la charité, soit générale, soit particulière, qui procède d'une seule et même charité, outre le bien universel qu'ils possèdent tous ensemble, ils jouissent aussi et sont heureux du bonheur d'autrui. Ils participent par la charité au bien particulier de l'un et de l'autre. Les saints partagent la joie et l'allégresse des anges au milieu desquels ils sont placés, selon le degré et la qualité des vertus qu'ils pratiquèrent spécialement dans le monde, unis qu'ils sont avec eux par les liens de la charité. Ils participent aussi tout particulièrement au bonheur de ceux qu'ils aimaient sur terre plus étroitement d'une affection à part. Par cet amour, ils croissaient en grâce et en vertu, ils se provoquaient l'un l'autre à procurer ma gloire et à faire honorer mon nom en eux et dans le prochain. Cet amour, ils ne l'ont pas perdu dans la vie éternelle, ils le gardent toujours. C'est lui qui fait plus abondante leur félicité par la joie particulière que chacun ressent du bonheur de l'autre et qui s'ajoute pour tous deux à leur commune béatitude. Je ne voudrais pas d'ailleurs te laisser croire que ce bonheur particulier, ils sont seuls à en jouir entre eux. Non, il est partagé par tous les heureux habitants du ciel, par tous mes fils bien-aimés, par toute la nature angélique. Dès qu'une âme aborde à la vie éternelle, tous participent au bonheur de cette âme, comme cette âme participe au bonheur de tous.
Non que la coupe de leur félicité puisse s'agrandir ou ait besoin d'être remplie. Non, elle est pleine et plus grande ne peut être. Mais ils éprouvent une ivresse, un contentement, une jubilation, une allégresse qui se renouvelle en eux par la vue de cette âme. Ils voient que par ma miséricorde elle a été enlevée de la terre dans la plénitude de la grâce, et ils se réjouissent en moi du bonheur de cette âme qu'elle a reçu de ma bonté. Cette âme à son tour est heureuse en moi, et dans les âmes et dans les esprits bienheureux, en contemplant et en goûtant en eux la beauté et la douceur de ma charité. Et tous ensemble, leur désir monte vers moi. Ils crient devant moi pour le salut du monde entier. Leur vie a fini dans la charité du prochain, et ils n'ont pas perdu cet amour. Avec lui, ils ont passé par la porte qui est mon Fils unique, comme je te le conterai plus tard. Ils sont enchaînés, et ils y demeureront éternellement. Ils sont tellement conformés à ma volonté qu'ils ne peuvent vouloir que ce que je veux. Leur libre arbitre est enchaîné par le lien de la charité, de sorte que, au sortir du temps, la créature raisonnable qui meurt en état de grâce ne peut plus pécher. Leur volonté est si unie à la mienne que si un père, une mère voit son fils en enfer, si un fils voit en enfer son père et sa mère, ils n'en éprouvent aucun souci, ils sont même contents de les voir punis, parce que ce sont mes ennemis. Rien ne les peut mettre désormais en désaccord avec moi, et tous leurs désirs sont satisfaits.